Je m'adresse toujours aux citoyens du monde, assoiffés de comprendre et d'agir. Ma planète, enfin notre planète, on est rendu aujourd'hui environ 7000 millions de personnes là-dessus. Au dernier, j'ai juste dit qu'il y avait les premières agglomérations humaines qui se sont... Au début, c'était l'occupation du territoire où il y a beaucoup de l'eau. Et puis tranquillement, il y a eu des agglomérations humaines où on pouvait faire des échanges de force de salaire en échange d'un salaire, d'une force de travail en échange d'un salaire. Là où l'irrigation est nécessaire pour cultiver. Okay? Là, après ça, on trouve plus ou moins heureusement, selon les civilisations, une manière de garder ce monde-là ensemble, une manière de faire cohésion. Cohésion puis religion, ça te fait pratique synonyme. Aujourd'hui, on a un peu dévoyé le sens de religion, mais c'est ce qu'on veut. On fait une cohésion sociale. On va dire que c'est la démocratie qui est la base de notre cohésion, c'est la Constitution. Bon. À cette époque-là, on trouve ce qu'on peut. On dit que c'est le pharaon qui va être le dieu qui permet l'unité, la cohésion du peuple. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, OK. Il y a des cités ensuite, donc ça devient marchand. Il y a des cités ensuite qui vont devenir de plus en plus marchands, qui vont se spécialiser, qui vont se créer, non pas où il y a de l'agriculture intéressante, mais il y a où un commerce intéressant, un échange. À tout seigneur, tout honneur, les Libanais d'aujourd'hui, les Phéniciens. Les Phéniciens ont une partie tout à fait intéressante dans l'humanité. Ils sont juste ici, à l'est de la Méditerranée, où est le Liban actuel. Donc, au bout, ils faisaient le commerce sur la Méditerranée, à la frontière, avec les grands pays dont je viens de parler, les grands empires dont je viens de parler, dans les zones désertiques. Donc, eux autres ne sont plus dans l'eau douce, ils sont dans l'eau salée. Mais c'est la Méditerranée. Pas trop de grosses vagues, c'est pas l'Atlantique. Ça n'aurait pas pu être ça. Il a fallu attendre 2000 ans de plus pour que Christophe Colomb s'en aille là. Okay? Mais ici, c'était possible, c'était pensable. Tu t'en vas là, t'en vas là, t'en vas là. Et ils ont ouvert des petits postes un peu partout sur la Méditerranée, dont la Tunisie actuelle, Carthage, Tunis, qui dans le fond, la fille du Liban, on pourrait dire ça. Là. Tunisie et Liban, c'est vraiment les marchands. Plus tard les Grecs, mais moi je veux m'attirer à ça. Et autre chose extraordinaire qu'il faut redonner aux Libanais, en ce qui me concerne, je serais porté à leur donner une rente viagère pour l'éternité, pour ce cadeau-là qu'ils ont fait à l'humanité. C'était vraiment compliqué de comprendre tous ces peuples-là, par écrit, comment qu'on va s'entendre, comment qu'on va faire pour s'entendre. Ouais, on va y aller au son à la place. On va écrire, on va prendre des mots, okay, on va prendre des sons qui sont alpha, bêta, delta, gamma. On va faire un alphabet. On avait essayé ici, on commençait à écrire pour les échanges, des petites choses ici. Mais là, on va dire un alphabet. Quelle invention géniale. Si c'est écrit en alphabet, je suis capable de comprendre n'importe quelle langue. Après ça, les Sémites et les Arabes ont eu un alphabet inspiré, mais pas évident à comprendre, là. Ouais. Les Juifs, c'est encore pas si pire. Les Arabes, j'ai jamais réussi à comprendre, mais la logique est la même. Une vingtaine de sons, une trentaine de sons. Complètement différents des Chinois d'ailleurs. Donc, merci. Dans le fond, c'est le Wikipédia de l'époque, si on veut. C'est culture ouverte. On va s'entendre. On va commercer puis on va s'entendre. Okay?